Bonjour, bonsoir, amis Scorpion. Donc, nous continuons les astrologues concernant les journées entre le 10 et le 14, bien que, bon, nous avons déjà franchi le cap du 10. Mais voilà, le problème, c'est le téléchargement. Donc, de fait, écoutez, je l'ai fait le 10, mais j'ai été obligée de le refaire parce que toutes les guidances ne sont pas passées, en fait. Donc, je vous souhaite le bonsoir ou le bonjour. Voilà, je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mis mon petit lutin. Je voulais mettre mon petit sapin, mais bon, je l'ai oublié. En fait, comme je suis à cheval sur deux endroits, donc c'est pas facile. J'oublie la moitié des choses, sauf mes oracles et mes tarots. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce que nous réservent les astro love pour le mois de décembre. En l'occurrence, je ne dis plus le 10, à partir du 11 jusqu'au 14 décembre pour nos amis scorpions. Allez, on va un petit peu voir ce qui se passe, ce qu'il se trame en fait au niveau du love, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Alors, si vous souhaitez une guidance privée, évidemment, vous savez où me joindre, hein, par le biais de mon mail ou par le biais de mon numéro de téléphone. Donc, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez par SMS et vous aurez une réponse d'ici 48 heures. Si vous souhaitez un soin Reiki, c'est pareil, à distance, vous faites la même chose. Et si vous voulez un coaching, c'est idem. Donc voilà, vous me demandez et ensuite on discutera ensemble de comment se fait la procédure, autant pour les soins que pour les guidances. Et vous aurez toutes les informations. Donc voilà, alors on va faire une coupe en 3 pour nos amis scorpions. Et un petit tableau en 9, en 39 cartes. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas en plein boom des préparatifs de Noël. Ce qui est un monde pas possible, tout dépend d'où vous êtes. Mais écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Nous, ici, nous avons eu quelques flocons de neige. C'est pas fait pour déplaire, hein, parce que c'est très très joli. Après, c'est mieux quand on est vraiment à la montagne, hein, je trouve, la neige. Ça, c'est chacun son ressenti. Mais je peux vous avouer quand même que le soleil, j'ai une préférence pour le soleil, les plages, la plongée sous-marine, les coquillages. J'ai quand même une nette préférence pour l'élément eau. Que pour la neige, le froid, les doudounes, les bonnets, les écharpes. Oh là là, la vie, elle est mieux quand on a juste un débardeur, un short, des baskets et allez hop. Allez, on va tourner un petit peu vos énergies. Alors, scorpion. Ça c'est la santé. Excuse-moi, tu connais toujours mes petits problèmes de vue, hein, si tu es abonné à ma chaîne. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, donc tu fais un petit rétroactif et tu verras sur les précédentes guidances pourquoi je suis embêtée avec les yeux. Et par contre, si tu n'es pas abonné, je t'invite fortement à t'abonner, c'est gratuit. À mettre un petit pouce en l'air, tu sais, ça te prend une seconde, mais pour moi, c'est énorme parce que ça m'encourage énormément.
c'est les... Waouh! Alors, écoute, pour moi, ami Scorpion, alors, les jours à venir, bon, c'est pas... Je vais pas t'annoncer non plus quelque chose de fantastique, hein. Donc, je sais pas par contre si vous voyez toutes les cartes. Alors, j'ai essayé de réparer mon pied comme j'ai pu, n'est-ce pas? Alors, on va pas trop le titiller. Ça y est, j'ai la réponse comme quoi j'allais être livré. Donc, j'espère que je vais avoir mon matos pour la Noël, pour le jour de mon anniversaire. Et oui, parce que je suis née le 25 décembre. Donc, te dire quoi, mon petit scorpion? Eh bien, écoute, je vois effectivement, donc il va y avoir d'énormes festivités, mais alors quand je te dis énorme, c'est en abondance, voilà. En même temps, voilà, on prépare les festivités concernant les fêtes de fin d'année, donc ça implique voilà, la Noël, le jour de l'an, s'il y a d'autres fêtes au milieu aussi. Si par, entre guillemets, chance ou malchance, il y a des anniversaires pour le 25 décembre, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a tout un tas de festivités, en fait, là, qui vont vers toi. Tu es, on dit, voilà, j'ai l'impression que tu es un petit peu le signe chanceux en astrologue love, tu es un petit peu le signe chanceux de tout le zodiaque en fait. Tu as pour toi, après on dit, hein, avoir passé la nuit noire de l'âme, hein, donc ça veut dire qu'il a eu quelque chose euh, qui t'a euh, qui t'a demandé d'effectuer certainement une introspection. Donc de fait, a priori, tu l'as faite ou tu es en train de faire cette introspection, mais qui t'amène directement à une abondance. Tu vois, on te dit que après cette situation-là, où c'était assez pénible, en fait, tu étais vraiment dans la solitude et un petit peu dans l'enfermement, voire à te poser moult questions, on te dit que l'abondance revient à toi. Et là, l'abondance, elle est à profusion. Tu vois, c'est à profusion. Donc, si tu es un homme, eh bien, écoute, tu vas rencontrer une femme. Si tu es une femme, tu vas rencontrer un homme, ou vous le mettez à votre sauce, évidemment. En tout cas, il est dit là que pour les couples, a priori, il n'y a pas de problématique. Oui, alors peut-être un petit conflit à régler, peut-être des petites... mais rien de méchant en fait, hein. On voit des discussions, mais qui, voilà, il y aurait des petits désaccords, on dit, hein, il y aurait des petits désaccords, donc ils seraient réglés rapidement, tranchés en fait, par le bon sens en fait, et l'intuition de la féminine. Ou à contrario, ça peut être un homme aussi, vous le mettez à votre sauce, les énergies sont interchangeables. Là, pour moi, ce qu'on me dit en l'occurrence, voilà, pour les scorpions en tout cas qui sont célibataires, là, sur ces jours qui arrivent, en fait, il y a quelqu'un qui vient à toi. Il y a quelqu'un qui vient à toi qui t'offre sa coupe, tu vois, et qui t'offre vraiment une abondance, en fait, de sentiments, une abondance de bienveillance, quelque chose qui ou qui te fait renaître en tout cas, qui te fait renaître, on dit, de tes cendres. Tu vois, voilà. Pour moi, tu as été dans l'enfermement, tu as été peut-être un petit peu mis de côté, ou toi, tu t'es mis de côté par rapport justement à ta vie, parce que on y voit quand même, euh, voilà, il y a eu une situation assez conflictuelle qui t'a demandé en fait de prendre un petit peu le large. Donc, tu as pris effectivement le large, je pense que tu as mûrement réfléchi, que tu as fait une introspection, et de cette introspection-là, pardon, je vais y arriver, cours de diction 1, 2, 3, tu as décidé de couper en fait avec tout ce qui te gênait, tout ce qui n'était pas attribué à ta vie. Voilà, tu étais, je présume, sur des fausses croyances, tu as été dans la jalousie, on voit qu'il y a eu une histoire en fait de jalousie et qui t'a mis à l'écart, tu vois. On dit que tu as été effectivement à distance de tout le monde pour pouvoir un petit peu comprendre si ça venait de toi, si ça venait de l'autre. Mais là, en l'occurrence, voilà, on te dit que tu as conscientisé que ça venait de toi. Et de fait, voilà, ce travail étant fait,
ça te permet de renaître. Tu coupes avec l'ancien pour renaître. Tu vois? Voilà, avec cette magnifique carte où on te dit, voilà, la passion renaît, la fougue renaît, et de ce fait, voilà, tu vas fêter ça. C'est pour ça que je te disais, tu vas vers beaucoup de festivités, tu vas vers de la fête, de la joie, mais vraiment en abondance. Et moi, j'ai l'impression même aussi qu'au niveau matériel, il y a quelque chose qui va se passer. Tu me diras. Voilà, on verra de toute façon comment ça va se passer pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a un gain aussi à venir. Alors, soit voilà, par le biais aussi de cadeaux, hein, parce que effectivement, comme c'est le jour de Noël, donc, ou peut-être que tu vas avoir, bon, pour ton anniversaire, un cadeau en retard, par exemple, tu vois, mais qui va te faire énormément plaisir. La rencontre, là, on dit qu'il vient à toi, c'est pareil, ça va t'amener extrêmement de joie, beaucoup de joie. Tu vas rayonner, en fait. Toi qui es plutôt dans l'ombre, toi qui es plutôt, on va dire, euh, plutôt dans... euh, tu ne montres pas tes émotions. Et là, euh, parce que tu as fait ce travail d'introspection, parce que certainement on a dû te dire, écoute, là, à un moment donné, tu étais gentil, on t'apprécie, on t'aime bien, mais ça serait bien que tu puisses montrer tes émotions. Vous y avez travaillé a priori dessus, vous êtes allé questionner un petit peu cet enfant intérieur-là qui a l'air d'être malheureux. Alors soit il y a effectivement des blessures à nettoyer et vous avez peut-être mis en conscientisation, en fait, en conscience que effectivement il y avait des choses à travailler et que pour ces jours qui arrivaient, ou voire, bon, peut-être parce que il y a les fêtes, etc., vous allez prendre des vacances, peut-être pour le début de l'année 2024, on te dit là que tu vas travailler sur toi. Parce que il y a eu quelque chose de mis en lumière. Il y a eu quelque chose qui te dit, alors je pense que c'est ton entourage qui t'a peut-être un petit peu poussé à j'ai l'impression qu'ils t'ont mis un petit peu de côté, mais tu vois, c'est fait exprès. Ça a été fait exprès justement pour que tu puisses comprendre que, voilà, toi aussi, tu as la possibilité d'exister, toi aussi, tu as la possibilité de vivre, toi aussi, tu as la possibilité de te montrer, mais tu as la possibilité aussi d'exprimer tes émotions, tes sentiments, même tes ressentiments. Donc, exprime-les et ne reste pas dans ton coin tout seul, là ou toute seule, à faire la gueule parce qu'on a l'impression que voilà, tu fais la gueule euh, et on ne comprend pas pourquoi. Donc on te demande effectivement de prendre la parole, de pouvoir donc communiquer avec là les personnes qui t'entourent, notamment bon une personne, parce qu'il y a une personne qui on dit est dans l'ombre en fait, ou est autour de toi, dans ton entourage, que tu ne vois pas, parce que bon, tu es peut-être justement, voilà, pas d'un tempérament exubérant et plutôt en retrait, mais on te dit que cette personne t'observe. Et on te demande effectivement de prendre la parole, de pouvoir communiquer justement avec cette parole, avec cette, cette personne, pas cette parole. Donc tu vois, voilà, le lapsus. Donc parole, 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 et parole, et parole. Donc il va falloir que tu t'exprimes. Je finis de chanter parce que ça va être un vrai désastre. Vous allez couper la vidéo. Ce n'est pas mon intention parce que là, il y a des messages. Il y a de très très beaux messages, ami Scorpion, pour toi, pour ces quelques jours qui arrivent. Tu vas fêter quelque chose, tu vas fêter une victoire, tu vas fêter peut-être aussi voilà, le fait d'aller vers l'autre, d'aller vers la personne qui te plaît, ou peut-être la personne qui te plaît va amorcer quelque chose vers toi, une situation où elle va essayer de te parler. Tu vas prendre ça vraiment au pied de la lettre et euh, tu- on dit que tu vas être inarrêtable après, tu vois, parce que ça te fera du bien d'être finalement euh, vu par cette personne, apprécié par cette personne, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Et ça va te permettre en fait de sortir de la nuit noire, on dit de l'âme, mais moi je vois plutôt, bon voilà, que tu sors de ton enfermement, tu sors un petit peu, voilà, de ta carapace en fait, tu, tu,
tu t'extirpes en fait de ta carapace là qui était trop, on va dire, trop serrée pour toi. Voilà, on dit là que tu grandis, tu mues et t'as plus besoin de piquer les autres en fait. Parce que les autres, ils sont pas là pour te nuire, ils sont pas là pour te faire du mal. Les gens qui sont autour de toi, là en l'occurrence, les gens que je vois, là sont très bénéfiques pour toi, mais ils t'apprécient, ils t'aiment beaucoup. Donc ce n'est pas la peine de sortir ton dard toutes les 30 secondes. Ne te sens pas attaqué parce qu'il n'y a pas d'attaque. Là, autour de toi, tu as des gens extrêmement bienveillants et tu vas vraiment vers une belle abondance. Donc de fait, j'ai l'impression là que tu rencontres une personne, donc que ce soit homme, femme, femme, homme, tu mets à ta sauce encore une fois, et que ça va être une grande joie. Ça va t'apporter en fait la sérénité, ça va t'apporter un regain en fait de, euh, comment dirais-je, parce que là, il me venait d'un seul coup, joie de vivre. Oui, oui, les guides, attention, là, ça va trop vite là. Donc, la joie, en fait. Tu vois, voilà, toi, quand on a l'impression que tu souris pas, le sourire est timide, c'est pas les gros éclats de rire, c'est plutôt la discrétion absolue, voire peut-être un peu trop réservé, etc. Tu vois, là, tu, on te demande effectivement donc de sortir de cet enfermement, mais encore une fois, hein, c'est ta carapace qui t'empêche d'aller vers les autres. Et là, c'est une personne qui vient à toi, ça va te faire extrêmement de bien, beaucoup, beaucoup de bien. Waouh, c'est très, très joli. Bon, tu m'en diras des nouvelles parce que là, il y a une personne qui arrive. Et à contrario, si tu es marié, eh bien écoute, on te dit que voilà, après avoir passé un conflit, après vous êtes un petit peu chamaillé, voilà, là ça se calme pour ces jours à venir et on te dit que la personne qui est en face de toi vient vers toi, mais avec abondance, va te déclarer sa flamme, va te déclarer son amour, ça va te faire du bien et de fait, il va y avoir un échange, il va y avoir, ça y est, communication, mais communication sincère. Et quand je dis communication, c'est pas monologue, parce que ton autre avait l'impression de se faire monologue, tu vois, avec toi. Et là, de fait que il s'est passé cette introspection-là, tu vas vers ton partenaire ou ta partenaire et tu vas enfin dialoguer. Ça va te faire beaucoup de bien parce que tu vas le ressentir au fond de toi. Ton chakra du plexus solaire va s'ouvrir, ton sourire bon, va irradier ton visage, tu vas te sentir mieux. Tu vas te surprendre à écouter des chansons que tu n'écoutais plus, mais qui vont te faire du bien. Là, vraiment, tu vas vers une belle, belle abondance. Donc, que ce soit pour les scorpions en couple avec qui il y avait eu des petits désaccords, des petits conflits, ça se remet en route et ça va vraiment vers le mieux. Vous allez partager quelque chose et vous allez en tout cas vers une abondance. Et pour les célibataires, on dit effectivement, il y a quelqu'un qui vient à toi, mais ne ferme pas la porte, ne montre pas que ça ne t'intéresse pas, malgré ta timidité. Au contraire, ouvre ton cœur, réponds à sa conversation, même si c'est que quelques mots, mais intéresse-toi à cette personne. Tu vois, dis-lui, je ne sais pas moi, oui, aujourd'hui t'es jolie, ou aujourd'hui, bon, si c'est pour un homme, je sais pas, tu es bien coiffé, voilà, que ce soit un petit peu, euh, voilà, quelque chose qui fait du bien en fait. Euh, Ouais, que ça génère une émotion. Voilà, on dit, et tu vas en avoir des émotions, hein. Là, crois-moi que tu vas avoir beaucoup d'émotions, hein. Tu vas en avoir en abondance et c'est très bien. C'est un très joli tirage. C'est une belle guidance. Et effectivement, on voit que tu vas prendre part à des festivités. Alors tu vas dire peut-être à ton autre, allez, habille-toi, je t'ai réservé un resto, on va se prendre voilà, du temps pour nous, on va aller se prendre un pot, on va aller, je sais pas moi, faire un karaoké, enfin en tout cas, voilà, vous allez sortir. Et à contrario, voilà, si c'est quelqu'un qui vient vers toi, elle va un peu te bousculer, tu vois, cette personne, elle va te dire, allez, on sort, habille-toi, on va là, elle va un petit peu te bousculer. Donc, au départ, ça va être encore un petit peu timide, mais voilà, n'oublie pas en fait que à force d'être timide, tu es resté enfermé et on te l'a fait remarquer.
Par contre, si tu sors, si tu décides, voilà, effectivement de te mettre en action, à ce moment-là, on te dit, tu vas vraiment vers une belle abondance. Et là, il y a quelqu'un à la clé qui t'attend, une madame qui, tu vois, elle n'attend que ça. Et à contrario, pour vous, mesdames, il y a un monsieur, c'est pareil, il n'attend que ça. Donc, de fait, voilà, il faut essayer de partager, de communiquer. Mais dans la communication, il n'y a pas que communiquer, il y a aussi comprendre ce que veut dire l'autre, il y a aussi savoir écouter. Donc, je communique, je parle, mais j'écoute et j'entends ce que tu me dis. Et de fait, voilà, là, il y a un échange qui se produit. Et l'échange, là, va se passer dans l'abondance. Ça va être, ça va être joli, là, Scorpion. Hein. Tu m'en diras des nouvelles. Écoute, hein, c'est plutôt joli. Voilà, comme tirage, je dois dire que c'est assez sympathique. Et alors, contrario, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, on dit que oui, il ou elle y pense en fait. Il ou elle a encore un petit peu des addictions à régler, des choses à régler, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, pour ce mois de décembre, en fait, cette personne va revenir à la communication. Voilà. Et dans quelque chose qui va te faire plaisir. En tout cas, les mots, les gestes, les actes vont te faire plaisir. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, voir s'il confirme. Parce que là, c'est vraiment plutôt un beau jeu. Voilà, sortir l'énergie. Tu vois, la chance, tu as la chance en plus, Scorpion, pour ce mois-là de décembre, mais pour ces jours qui arrivent là, on te dit, tu vois, il y a une opportunité qui arrive à toi. Donc on te dit, saisis-la. Elle se présente à toi, donc saisis-la. Réellement, il faut que tu la saisisses. Là, c'est important, c'est primordial. Et tu vois, là, il y a quelque chose de fécond, il y a quelque chose qui naît. En fait, voilà, on te dit, si tu prends la parole, si tu oses, en fait, aller vers l'autre, ne plus faire un monologue, mais faire un dialogue, et écouter l'autre, ce qu'il a à te dire, et ne te renferme plus, n'essaie plus de piquer les gens, parce que ça ne sert à rien, tu vois effectivement que ça met plus dans l'embarras qu'autre chose. Donc, de fait, là, on te dit, voilà, il y a une opportunité qui se présente à toi. Que ce soit un homme, une femme, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui va te parler d'un projet. Alors, projet, partenariat, etc. Mais il t'offre, en fait, tu vois, il t'offre une ouverture. Et cette ouverture-là, on te dit, saisis-la parce que c'est une réelle chance. Elle t'amène vraiment vers une belle abondance. Moi, je te dis bravo. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un, on va dire, qu'est-ce que cet autre-là du futur a à te dire? Ou qu'est-ce que ton partenaire actuel a à te dire? On va voir un petit peu avec l'oracle des amoureux ce que cet autre-là, en fait, a à te dire. Alors, comme c'est du love, 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 ça peut être, voilà, le futur partenaire qui t'est destiné. A priori, oui, puisqu'il y a une chance. Il y en a une qui est tombée. Ou, au contrario, ton partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Guérison. Tu vois? Tu guéris. Tu guéris, ami Capricorne. On te dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là, à ce moment précis. Tu vois? C'est un très très beau message. Et on en revient effectivement, et regarde ce que j'ai en dos de deck de l'oracle des miroirs, la santé. Donc tu guéris, voilà, parce que tu as fait effectivement cette introspection, ce travail et tout sur toi-même, etc., parce que les autres te l'ont demandé, ça te fait te sortir justement de ta carapace et tu vas vers une belle guérison. Ton autre te le dit et ton futur autre, en fait, enfin une future personne qui arrive vers toi, vient vers toi parce que tu as opéré effectivement une guérison sur toi. C'est très très joli. On va essayer de confirmer avec les runes. Savoir si le chemin est ouvert en fait. C'est un chemin d'ouverture ou voilà, en tout cas, qu'est-ce que le monde elfique a à te dire? Qu'est-ce que le monde
des runes à te dire. Et bien voilà, abondance, tu vois. On te dit voilà que l'abondance arrive et tu l'as par 2 fois l'abondance, voire une 3e fois par le biais de la rune. C'est extraordinaire. Donc Scorpion, là je t'invite vraiment, voilà, le travail que tu as fait, mets-le à profit parce que tu vas vraiment vers une très très belle abondance. C'est très très joli. Alors on va terminer cet astrologue par les réponses angéliques. Donc, je t'invite à choisir entre le cristal de roche, le cœur en labradorite et le jaspe rouge. Et on va voir ça avec les réponses angéliques. Hop. Voilà. Allez, on va en tirer une pour le cristal de roche, une deuxième pour le cœur en labradorite et une 3e, allez, celle-ci elle veut venir, pour le jaspe rouge. Allez, je te laisse un petit temps, je te laisse 10 secondes pour réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que tu choisis? Le cristal de roche, le cœur en labradorite ou le jaspe rouge? Allez, on y va pour le message du cristal de roche. On te dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà, je ne sais pas la question que tu as posée, mais en tout cas, on te dit, il y a quelque chose de mieux. Donc, une meilleure version de toi-même, par exemple. Donc, n'hésite pas, voilà. Discute avec entre 4 yeux avec toi, en tout cas, mais discute aussi avec les autres. Pour ceux qui ont choisi donc le cœur en labradorite, on te dit demeurer positif. Et pour le 3e message, ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on te dit rétablissement. Tu vois, voilà, tu te rétablis. Tu t'es rétabli, demeure positif. Il y a quelque chose de mieux que ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc n'hésite pas, voilà, les messages te sont donnés. On va prendre un dernier petit message avec l'oracle des anges. Et on te dit que tu es avec l'archange Uriel. L'archange Uriel est près de toi. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, c'est magnifique. Tu vois ce que je te disais? Voilà, tu, tu, tu as fait ce travail, ou si tu ne l'as pas fait, fais-le rapidement. Fais cette introspection-là. Voilà, vois un petit peu que le comportement que tu as, ben, finalement, ne t'amène pas à être rayonnant ou joyeux. Mais si tu changes un petit peu d'optique et que tu ne penses pas que tout le monde soit quelqu'un pour toi de nocif ou de mauvais, effectivement, voilà, tu vas pouvoir tomber cette carapace-là et aller vers l'autre, discuter, ne plus faire monologue en fait, mais surtout voilà, communiquer, partager, échanger et s'écouter. Donc tu me diras un petit peu ce que tu en penses et si cette guidance a résonné en toi. En tout cas, je te souhaite le meilleur, je te souhaite un très bon mois de décembre à venir. Il n'est pas, il n'est pas encore terminé, donc je pense que je... Ah oui, n'oublie pas que le petit jeu, voilà, le tirage au sort pour la fin décembre est toujours d'actualité. Donc laisse-moi un commentaire parce que c'est en fonction des commentaires, je les note tous et à la fin je fais un tirage au sort et il y aura un heureux ou une heureuse élue qui aura
une guidance privée avec moi, ou si ça ne l'intéresse pas, elle aura un soin Reiki en distanciel avec moi, ou pourquoi pas, voilà, un coaching, voir un petit peu des conseils sur la façon dont elle a à diriger sa vie, ou si elle a une problématique sur un choix de vie. Sur ce, je te dis à tout bientôt. Bye bye, prends soin de toi. Bisous bisous Scorpion et communique.